à l'instant annonce qu'elle ne sera finalement pas présente à la réouverture de Notre-Dame. L'actualité au Tchad, à N'Djamena, environ 500 personnes se sont réunies aujourd'hui pour le départ des troupes françaises. Après des manifestations la veille à Abéché, à l'appel du maire de cette ville, c'est au tour de la capitale de se mobiliser aujourd'hui. Un premier rassemblement autorisé a eu lieu tôt, ce matin, à l'appel des partis politiques proches du pouvoir. Puis de petits groupes, surtout des jeunes, sont sortis dans la rue spontanément. La politique en France, où les lignes bougent au lendemain de la démission de Michel Barnier, en particulier à gauche, où le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est dit prêt à discuter d'un gouvernement d'intérêt général. Et puis enfin, connaissez-vous le podcast En cours proposé par RFI, 15 minutes sur les tendances dans l'enseignement du français en langue étrangère. En cours, l'éducation aux médias et à l'information, ça sert à quoi? Déborah Gros. On pense souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à l'information. Eux-mêmes, parfois, disent non, je ne m'informe pas. Mais en fait, l'information, ils peuvent aller l'acquérir de façon volontaire, mais elle vient aussi à eux, parce qu'on est baigné dans un environnement peuplé de médias en tout genre. Donc, on a énormément d'informations qui viennent à nous de façon plus ou moins consciente. Donc, c'est intéressant aussi de penser avec eux, mais c'est quoi s'informer? À quoi ça sert? Comment ça peut être utile dans notre vie quotidienne de citoyens, de comprendre l'information qui vient à nous. Un podcast En cours à retrouver sur les différentes plateformes et sur notre site françaisfacile.rfi.fr. Ainsi se referme ce journal. L'heure de retrouver Annie Gasnier et ses coéquipiers. Ce dimanche, sur RFI, Idée, Pierre-Édouard Deldic. Le malentendu agricole, c'est le thème du dossier de la revue Esprit, notre partenaire. Nous en parlons avec Anne Dugin, sa directrice de la rédaction. Le malentendu, il est pour partie là, dans une société qui veut valoriser son rapport au terroir, au paysage vivant, à la tradition, à la bonne chère, et une réalité de la vie du monde agricole qui n'est plus du tout celle-là. Idée, proposée par Pierre-Édouard. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de l'émission Radio Foot International et surtout son café des sports hebdomadaire, celui que vous suivez grâce à la radio, grâce aussi à Facebook Live, à la chaîne YouTube de RFI et à France 24. Donc beaucoup de moyens sur cette émission du vendredi sur notre rendez-vous. Et l'esprit de Noël peut-être est en train de descendre sur nous tous, ce moment de congratulation, puisque c'est le jour de la Saint-Nicolas aujourd'hui et dans la culture nord-européenne, Saint-Nicolas c'est l'ancêtre du Père Noël. Le Père Noël, vous y croyez encore, Rémi Ngono? Bonjour. Bonjour, oui, je crois au Père Noël, d'autant plus qu'il a réussi à nous offrir un homme qui était perdu dans ses pérégrinations et qui est réapparu comme Jésus-Christ, et c'est la résurrection de Xavier Barré. Alors, avant de le présenter, je voudrais présenter les autres personnes de ce plateau, parce que Xavier, il aura un traitement à part. Un ami de Xavier, mais un ami désormais à nous tous et à vous tous, parce qu'il comparait de temps à autre dans ce café des sports. Bonjour Jacques Bonnevé. Bonjour Annie. Merci beaucoup. Par contre, au Père Noël, il n'est pas très rouge. Non, mais on peut innover dans le monde d'aujourd'hui. C'est un bleu ciel argentin, peut-être, voilà. Ou turquoise argentin, non? Alors, juste avant le bleu ciel céleste, ou Albi céleste, Frédéric Suto, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous, on est là, les auditeurs, les téléspectateurs, j'espère. Le Facebook Live, Jean-Pierre Loquelé, un des premiers messages, on est là, fidèle au poste, et puis Sali Amadou, le retour du docteur du football, Mister Xavier Barré, il nous avait beaucoup manqué. Alors Xavier, bonjour, et bienvenue dans Radio Foot. Xavier, il part 2 semaines, et alors c'est une avalanche de messages, mais oui. Vous n'étiez plus dans l'émission, Rémi n'avait plus de coaching ball, encore qu'il y en a qui se sont
assis sur votre siège en se disant... Annie, je vous laisse pas, vous auriez vu les retrouvailles, là, il y a 10 minutes. Ils sont arrivés tous les deux. Oh, Xavier, Rémi, mon ami. Oui, parce que j'ai vu qu'il avait dit qu'il avait pris le pouvoir dans Radio Foot. J'étais inquiet, je suis rassuré, Annie, déjà, que vous soyez toujours là à la présentation. Et puis, je voudrais surtout saluer tous les auditeurs et les internautes de Radio Foot qui, effectivement, m'ont mis des petits messages. Reviens vite. Racontez-nous le football sud-américain. Ce qui est extraordinaire, ça fait un moment que j'étais pas allé en Amérique du Sud. Et en fait, El Jefe, Alexandre Valente, était là-bas pendant un mois. Quel guide pour voir ses amis, sa famille. Et il m'a dit, si tu veux voir mon Argentine, profites-en, viens. Et donc, on a pu se ménager 2 petites semaines de vacances avec mon épouse. Et puis, on est allé, bien sûr, quand on va en Argentine, on peut pas ne pas voir le football. Il y en a partout. On n'a pas vu avec ton épouse. On a vu que Valène était... Attendez. Il y a des photos. Et donc, on est allé à la Bombonera voir le match de l'équipe d'Argentine. Et puis ensuite, Colombo. Dans les autres régions d'Argentine, et notamment dans le Grand Nord, les régions peuplées d'Amérindiens. Mais il y a des terrains de foot partout. Et ils jouent, notamment le week-end, ils jouent au foot. Je suis allé voir des petits matchs comme ça. C'était vraiment formidable. Et puis, c'est un dépaysement total. C'est l'été en plus. Et en plus, c'est le printemps, c'était un très bon temps, oui. Archéduc nous dit « J'adore la veste de Xavier ». J'ai mis un peu les couleurs de l'Argentine pour ce retour. Il a essayé en tout cas. Dans les débats du jour, nous évoquerons ce mondial des clubs. Épuisé ou pas, ce sera notre question. Didier Drogba, premier supporter des éléphants après leur victoire folle à la CAN. Il voudrait voir les éléphants à la Coupe du Monde de 2026. Une suite logique, nous dit-il. Vous l'entendrez et vous le verrez, Didier Drogba. Presnel Kimpembe, ignoré par son entraîneur. Le défenseur des Bleus, champion du monde 2018, a subi une très longue absence pour blessure, 2 années loin des terrains, mais libéré par l'infirmerie du PSG. Alors, pourquoi n'est-il pas aligné en championnat de France? C'est la question que nous nous poserons avec nos invités aujourd'hui. Il y aura aussi les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Saliou Diouf qui m'a aidé à préparer l'émission avec Lorraine Menosa. Yann Bourdela, Robin Crusno et Swel Kedir nous ont aidés pour ce qui est de la partie vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. PSG Botafogo seguro, lo puedo garantizar. Botafogo, Al Ahly FC, Wydad AC. C'était le chaînon manquant, paraît-il, dans le calendrier du football mondial. Je crois que ça va vous inspirer, cette petite expression. Et la nouvelle compétition de la FIFA prend forme chaque jour un peu plus. Donc, au fil de ces journées de décembre, Gianni Infantino l'a voulu, Gianni Infantino l'a fait. Et même avec le soutien de Donald Trump, le futur président des États-Unis, apparemment heureux de recevoir bientôt ce mondial des clubs. Coup d'envoi le 15 juin, la finale, ce sera le 13 juillet 2025, bien sûr. Après l'annonce de plusieurs sponsors, donc au fil de la semaine, la compétition est devenue moins abstraite depuis hier soir, depuis le tirage au sort qui s'est déroulé à Miami, un show à l'américaine pour cet événement où le Sud-Américain Ronaldo était aussi sur scène, mais il n'y avait pas Messi, même si on était dans la ville de l'Inter Miami. Alors jusqu'à présent, on avait connu, et en Amérique du Sud, ils s'en souviennent d'autant plus, il y avait cette coupe intercontinentale, qui finalement est un peu l'ancêtre du mondial des clubs, Xavier. Et qui existe toujours, oui. Sous la forme de mondial des clubs, qui a été transformé Non, mais le mondial des 2000. Mais avant, ça s'appelait la coupe intercontinentale. Exactement. C'est-à-dire qu'on avait le vainqueur sud-américain contre le vainqueur européen. Je sais bien. Après, ça s'est transformé il y a une vingtaine d'années. Ça s'est transformé en mondial des clubs en 2005. Ouais. J'étais à la première édition pour France Football au Japon. Oui, mais alors là, c'était avec plusieurs clubs. Non, c'était les champions de chaque continent. Voilà, c'est ça. Y compris l'Océanie. Et là, ça dure une semaine. Et ça dure. Oui, parce ils n'étaient que 5. Non, ils n'étaient pas. Mais il y a des demi-finales et pour que, en fait, à l'arrivée, on est quand même. De 2 clubs, on est déjà passé à 7. Un par continent, plus le pays organisateur, ce qui fait que ça tourne entre le Japon, les Émirats, le Qatar, le Maroc qui l'organise. Mais on le suit à Radio Foot. Et cette année, il va avoir lieu au mois de décembre. Là. Oui, il va avoir lieu et le Real Madrid, d'ailleurs, ira représenter l'Europe. Alors, ça sera la 20e édition parce que là, bizarrement, on sera à la 21e édition de ce mondial des clubs. Sauf que finalement, tout est nouveau, le trophée est nouveau et aussi le nombre de participants puisqu'on sera à 32.
Et finalement, on peut faire presque un parallèle avec une Coupe du Monde. En tout cas, c'est une grande première, Jackie Bonneville. Alors, je m'adresse à l'ancien joueur d'abord sur cette nouvelle compétition dans le calendrier. Gianni Infantino, c'est pas moi qui a parlé de chaînon manquant. Est-ce que vous pensez qu'une compétition interclub manquait? Pourquoi pas? Moi, je suis mitigé. Parce que j'ai le côté aussi, on va avoir des matchs extraordinaires, malgré ce qu'on peut dire. Tous les continents sont représentés. On va voir le Wydad de Casablanca, je regardais, qui va jouer contre Manchester City. C'est des rencontres assez incroyables. Urawa du Japon, que je connais bien pour avoir été là-bas, va jouer contre River Plate. Il y a tout un tas de matchs qui, pour les amoureux de foot, qui vont quand même être sympas. Alors après, la contrepartie, dans quel état physique et mental vont être certains joueurs, je dis bien certains, parce que ça représente une minorité de joueurs qui sont en Champions League, en équipe nationale, et qui, pour cela, ça va peut-être être beaucoup. Mais pour les autres, et notamment les pays africains, pour moi, c'est une énorme chance de se montrer, de se comparer, de se juger, et de voir où en est l'Asie, l'Afrique, par rapport à ces championnats du monde du club. Donc moi, je suis un petit peu entre les deux, pour ces deux raisons. Rémi, un tirage au sort où on se retrouve finalement avec des équipes européennes, évidemment surreprésenter le continent, mais c'est sans doute logique, avec une douzaine d'équipes, et puis ensuite une vingtaine qui viennent d'autres continents. Est-ce que ça vous paraît intéressant, la formule, ou est-ce que... alors c'est sûr que par exemple des équipes européennes qui rencontrent des équipes ou africaines ou d'Asie, c'est extrêmement rare, sauf à travers une Coupe du Monde, on va dire, à travers les joueurs, mais en tant que club, est-ce que ça suffit pour signer le début d'une grande aventure? Oui, je défendais déjà. Vous êtes très enthousiaste. Oui, mais non, je suis enthousiaste. Parce que moi, je défendais déjà la Super League. Mais cette Super League a été combattue. Curieusement, derrière... Mais la Super League, c'était européen. Ah oui, c'était européen. Bon, et subitement... on vient me sortir aussi une Super League mondiale. La Super League aurait été en Europe UEFA, alors que là, c'est la FIFA. Une Super League mondiale. Ça, c'est une Super League mondiale maintenant. On avait une Super League européenne, maintenant on a une Super League mondiale. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de clubs européens aujourd'hui qui n'ont plus jamais rencontré une équipe d'Amérique du Sud, de l'Afrique. Et d'ailleurs, on voit même qu'il n'y a plus d'émulation parce qu'actuellement, avec la Ligue des Nations, on voit que l'Europe joue entre elles, l'Afrique joue entre elles et tout. Donc la formule actuelle du mondial des clubs, on avait par exemple le Bayern qui se retrouvait, on se souvient d'une finale face au Raja Casablanca une année, mais c'était voilà, ils rencontraient en demi-finale. De toute façon, ils arrivent en demi-finale, ils font 2 matchs en général. C'était quand même très rare, quoi. Voilà, exactement. C'est là la différence. Donc, moi, je crois que c'est une formule qui existe, qui peut séduire parce que au moins, je peux vous dire, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui vont vous dire, ils ont entendu parler de Boca, ils ont entendu parler de tel, mais Palmeiras, de Palmeiras, Fluminense, ils savent que Vinicius vient de tel club et tout, mais ils n'ont jamais vu jouer ce club-là parce que justement les télévisions ne retransmettent pas ça, ou bien ça se passe à des heures indues, et parfois la Copa Libertadores qui vient de se tenir là, c'est à des heures où en Afrique, par exemple, ou même ici en Europe, on n'a pas la possibilité de suivre tout ça. Là, on avait la possibilité de voir la finale de la Libertadores sur une télé gratuite, l'équipe TV, en l'occurrence en Europe, en France, pardon. Pareil pour la Sudamericana, donc il y a un certain nombre de compétitions. C'est très rare, Xavier, c'est très récent surtout. C'est récent, Rémi a raison. Non, mais alors attendez, moi je voulais vous poser une question, c'était au sujet de... Alors déjà, il y aura des grands absents quand même. Liverpool, le Barça et Arsenal. Ils ne font pas partie des 8 meilleures équipes européennes sur les 5 dernières années. Et surtout parce qu'il n'y a que 2 par pays. La FIFA a fait une règle pour qu'il n'y ait que 2 représentants par pays. Vous avez Ningué qui envoie un petit message. Malgré l'absence de notre grand Barça, oui, cette Coupe du Monde des clubs est alléchante. Ça s'est joué à quelques centièmes de points avec l'Atlético de Madrid. Et c'est l'Atlético qui y va et pas le Barça. Donc 2 clubs madrilènes. Donc 2 clubs, 2 clubs espagnols. Et donc c'est le Real et l'Atlético. On connaît déjà donc qui est meilleur club. Ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs et à nos internautes. Vous agressez tout de suite, Xavier. Non, mais c'est que en fait, et vous l'avez très bien évoqué, Annie, dans la présentation, d'un côté, il y a l'UEFA avec la Ligue des Champions, nouvelle formule d'ailleurs qui se rapproche un peu de la Super League que voulaient les grands clubs,
Et de l'autre côté, vous avez la FIFA qui cherche depuis un quart de siècle à prendre le marché des clubs. Ils ont déjà le marché des équipes nationales avec la Coupe du Monde, qui est la compétition phare, et donc beaucoup de sponsors et beaucoup de droits télé, et ils veulent grappiller ce marché des clubs qui, pour le moment, est majoritairement contrôlé par l'UEFA avec la Ligue des Champions. Et c'est pour cela qu'ils créent cette Coupe du Monde des clubs. Oui, ça, Ils ont déjà essayé de le faire au début des années 2000. Il y avait une première version avec 8 clubs, dont Manchester United, qui s'était déroulée au Brésil, qui s'était achevée d'ailleurs par une finale 100% brésilienne, 0-0 tir au but. Et donc, la FIFA avait abandonné ce projet pendant un certain temps. Et là, ils remettent ça sur le tapis avec un argument qui a effectivement séduit les Américains, c'est que dans un an, il y a la Coupe du Monde et ça doit servir de répétition à la Coupe du Monde. C'est vrai. Donc c'est pour ça que les Américains ont dit OK. Mais à l'arrivée, le marché n'a pas du tout suivi, puisque les droits télé n'ont pas été vendus et ils ont trouvé une astuce. Il y a quelques semaines, on se demandait si le projet allait vraiment aller jusqu'au bout. Parce que ce qui intéresse les clubs, ce qui intéresse, ils ont été vendus. Ça a été vendu 1 milliard, s'il te plaît. Ça vient d'être vendu. Voilà, ça a été vendu. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que comme il n'y avait pas d'acheteurs et que ça fait de longs mois que la FIFA et ses équipes marketing essayent de placer les droits télé de cette compétition auprès des diffuseurs et qui ne trouvaient personne, Infantino a demandé à ses amis saoudiens à qui va passer la Coupe du Monde 2034, il faut que vous me filiez un coup de main pour le mondial des clubs. Et donc ils ont pris une participation dans DAZN, 1 milliard d'euros, et DAZN va acheter les droits du mondial des clubs pour les diffuser gratuitement, 1 milliard d'euros. Donc c'est un coup de billard à 3 bandes de la part avec les Saoudiens pour sauver Infantino et son projet de mondial des clubs. Donc c'est en fait une grosse opération business aux États-Unis où effectivement il y a un marché. Il y a quelques sponsors qui apparaissent, voilà, ceux de toujours, qui les arrivent. boissons. Et il faut juste rappeler banque. une dernière chose pour nos auditeurs et nos internautes, déjà. que pendant ce mondial des clubs, il y aura la Gold Cup, c'est-à-dire la Coupe des Nations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale et des Caraïbes, qui se jouera dans les stades américains aussi. Donc vous allez avoir 2 compétitions en concurrence se tromper au même moment. À un moment oui, ou à un autre. On ne sait pas comment ça va finir. Non, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va peut-être y venir. Les cadences infernales, une compète de plus pour les joueurs. Et il y a des messages qui vont dans ce sens. Là, Abdoulaye Diallo, la compétition de trop. Les joueurs sont déjà carbonisés. Mais moi, ce que je trouve quand même assez parlant, c'est que on l'a décrié, même nous, journalistes, les suiveurs de cette compétition. Et là, depuis qu'on a le tirage au sort, comme le disait Jackie, on regarde, on se dit ah ouais, l'Espérance de Tunis va quand même jouer Chelsea et Flamengo. Al Ahly face à l'Inter Miami, il y aura peut-être Messi. Enfin, ça va permettre un certain brassage qu'on ne voit plus. La Ligue des Champions en Europe, on a des belles affiches. Mais c'est un vase clos, on a les mêmes affiches tous les ans. Donc là, on va élargir un petit peu. Pas cette année justement, puisqu'il y a Brest, il y a Bologne, il y a des nouveaux arrivants. Ça reste mais Ligue européenne. Et c'est là où je suis aussi fâché de cette FIFA du favoritisme. Qu'est-ce que Inter Miami vient faire là? On me fait quand même comprendre que voilà un club. Mais Rémi, vous avez compris quand même. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y aura peut-être Ballon d'Or s'il gagne la compétition. Parce que c'est le favoritisme pour Messi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, en MLS, eh bien, Messi, en ce qui concerne les playoffs, a été éliminé par l'équipe qui était championne en conférence Est. C'est-à-dire que septième, et Messi est battu à domicile. Par 3-2. Première journée des playoffs, on dit que ce sont les meilleures équipes du monde et on dit avec la dernière équipe de Messi. Mais non, et finalement on va nous dire Messi c'est Ballon d'Or 2005, 2006, 2027. Mais c'est ce que je suis d'accord avec Rémi Ngono pour une fois. Je suis d'accord avec Rémi Ngono. C'est une opération, un grand tournoi de gala pour faire un grand coup de pub à l'organisation du soccer aux États-Unis. Et donc avec Messi, c'est mieux. Alors il y a déjà eu une Coupe du Monde, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas, parce que normalement, dans le mode de fonctionnement, ça devait être le champion du pays organisateur. Mais si on 4e, donc. Or, la finale de la MLS, c'est ce week-end. C'est les Red Bull de New York contre le Los Angeles Galaxy. C'est après le tirage. Voilà. Donc du coup, il fallait faire le tirage au sort avant et désigner un club avant. Et comme par hasard, c'est l'Inter Miami. Moi, je voudrais m'adresser à Moi, j'ai un petit peu peur. À l'ancien joueur. Rémi me fait un petit peu peur. Non, n'ayez pas peur, Jackie. Vous, l'ancien joueur, notamment de l'OM, mais ancien joueur, ancien entraîneur, ancien sélectionneur, dites-moi si pour vous, justement, c'est pas la compétition, non pas chez non manquant, comme nous a dit Gianni Infantino, mais la compétition de trop, peut-être pour les joueurs. On se souvient que Rodri avait essayé de tirer le signal d'alarme, le pauvre qui, quelques jours après,
va être victime d'une rupture des ligaments du genou et qui ne jouera sûrement pas d'ailleurs cette compétition, même si City y était. Donc, est-ce que selon vous, ils sont sur le fil, ces joueurs? Je pense que oui, pour la plupart, surtout ceux qui sont internationaux. Bien entendu que ça va jouer sur le côté physique, parce que si on regarde bien le calendrier, début juin, le mois de juin, c'est les vacances. C'est là qu'ils se reposent. Alors que là, ils doivent se remobiliser dans une compétition où ils sont quand même, pour certains, ils doivent représenter leur club, leur pays. Je pense à City. Alors, comme je l'ai dit, je suis partagé justement pour ça. Alors, je pense aussi que pour les coachs, c'est un moment important aussi, peut-être, pour faire des essais, pour lancer de jeunes joueurs, pour voir peut-être certains joueurs qui jouent peut-être un petit peu moins ou qui ont moins joué. Ça va être, à mon avis, pas un laboratoire, mais ça va permettre à d'autres joueurs des grosses machines de pouvoir peut-être s'étalonner. Vous pensez qu'ils vont Voilà. jouer vraiment le jeu? Parce qu'ils y vont aussi pour gagner. Plus Mais on bien avance sûr dans la qu'ils y vont pour compétition, gagner, plus mais on ils vont touche être- d'argent. Ils savent pas Le combien ils vont PSG, gagner. il va Mais pas ils vont pour être faire la obligés de figuration, faire hein. l'entraîneur. 50 milliards. L'entraîneur, il sera obligé de faire une gestion, un Millions. management. C'est ce qu'on dit. On parle Oui, de 40 millions, milliards pas par milliards. club. Mais il y a des clubs qui ont pas... Milliards, il y a ça des- serait vraiment déficit de la beau. France, Il y a 50 des- milliards. il y a des- Excusez-moi. il y a des clubs qui n'ont pas besoin de ça, effectivement. Ils y vont pour d'autres raisons. Et je ne suis pas sûr qu'effectivement, Manchester City ou d'autres y aillent avec leur équipe type. On verra bien. On verra. Parce qu'il faut rappeler une Est-ce chose. que et c'est Shakil l'a l'émergence évoqué. justement des clubs, des grands clubs avec des équipes A et B? Oui, bien sûr, mais ça, c'est déjà le cas dans, Un peu. dans certains... On parle beaucoup de Chelsea à ce niveau-là, par exemple. Mais regardez, il faut pas oublier une chose, c'est que là, Jackie l'évoquait, fin mai, vous avez effectivement les championnats qui se terminent en Europe, les finales Les de Coupes coupes et européennes. tout ça, c'est fini. Début juin, vous avez la Ligue des Nations. Le final fort de la Ligue des Nations, l'équipe de Et le France y début sera des peut-être. éliminatoires de la Le Coupe du dé- Monde pour des- certaines équipes. Pour les aussi. autres équipes pas qualifiées, les débuts des éliminatoires de la Coupe Alors, du Monde en justement- Europe, et vous aurez aussi des éliminatoires sur d'autres continents. Rémi- Et après, les joueurs vont revenir dans leur club. Et la dernière astuce, c'est que la FIFA a fait une fenêtre de transfert, une troisième fenêtre autorisée début juin. Pour justement que certains clubs, Puissent se notamment, renforcer. puissent se Ouais, renforcer pour le mondial des clubs. Vous Rémi, voyez le truc? Je vous poserai la dernière question à ce sujet, et puis évidemment, on y reviendra les prochains temps. Est-ce que selon vous, la Coupe du Monde, la vraie, je dirais, même si là, elle se déroulera en Amérique, donc XXL avec 48 équipes, est-ce que la Coupe du Monde des équipes nationales est en danger et menacée par ce mondial des clubs? Nullement. Moi, je crois que même ce qu'on dit là, la multiplication des compétitions, bon, on m'a dit que les joueurs ont aussi beaucoup souffert. Bon, par exemple, on m'a dit que Rodri a joué 10 compétitions. J'ai demandé combien de matchs. Et puis, tout le monde s'est tué, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint 80 matchs parce que le joueur, 80 matchs. c'était 70 matchs. Mais Annie, vous et moi, nous savons que les maçons, par exemple, là où ils sont, ils ne gagnent pas Rémi, vous grand-chose. remarquez qu'ils sont tous en train de se blesser actuellement. Annie, allez dans un chantier. Vous allez voir le Non, mais nombre de Rémi, blessés. répondez Mais à ma question sur le football, s'il vous Sur plaît. le football est un métier. On appelle ça joueur professionnel. Comme les journalistes Ok, sont d'accord. professionnels. Bon, bah, les vous êtes chauffeurs pour, sont très bien. professionnels. Ok. Et il y a un proverbe africain qui dit quand on veut les anguilles, on supporte la boue. Frédéric, nos auditeurs, nos internautes. Ah non, mais bouche bée avec le proverbe. Là. Bouche Non, bée. mais- Il nous a mis Non, mais il y a un KO. élément Comme qui nous, est- alors. Il y a un élément qui est juste dans ce que vient d'évoquer Rémi Ngono, c'est que autant en Europe, on se soucie effectivement de la qualité de vie des joueurs, de la récupération, et l'UNFP en France et la FIFPro au niveau Oui, parce que c'est européen là qu'ils jouent le plus. font effectivement des actions en ce sens. Mais pour le moment, j'ai vu les derniers propos de David Terrier, qui est vice-président de la FIFPro, qui dit on ne sait pas trop comment on va faire. Mais sur d'autres continents, mais en Amérique du Sud, j'en reviens, mais en Afrique, les gamins, les jeunes gens, ils sont prêts à jouer tous les jours s'ils peuvent pour s'en sortir. Ok. Donc il y a effectivement un décalage entre les différents continents de la perception, entre guillemets, de ce Ça, c'est calendrier Ça, surchargé. c'est vrai. Donc, nous y reviendrons, les amis, c'est promis. Et plus on avancera, plus on verra si cette compétition, de toute façon, elle se tiendra vraisemblablement. Après, si elle tiendra dans le calendrier, si elle fera concurrence à d'autres, ça, c'est une autre question. On continue avec un invité spécial.
Un éléphant dans la pièce, alors pas dans cette pièce directement, mais Didier Drogba était de passage à Paris ces jours-ci. Nous l'avons rencontré grâce notamment à la Ligue de football professionnel, la LFP, à Paris. L'ancien joueur de Chelsea, l'ancien joueur aussi de l'OM notamment, a répondu à nos questions et au sujet des champions d'Afrique auxquels vous rendez de temps en temps visite désormais, Jackie Je suis parfois dans le staff et je vais y retourner au mois de mars comme je suis le tuteur des Mers Faé. Justement. Que je vous ai passé tout à l'heure. Justement. Et donc, vous connaissez de près ces éléphants champions d'Afrique que vous avez vus à Abidjan récemment. La Côte d'Ivoire est-elle bien partie pour disputer la prochaine Coupe du Monde 2026 ? Eh bien oui. Et heureusement, parce que ça fait trop longtemps, nous dit Didier Drogba, qu'elle n'est pas présente dans cette compétition mondiale. 2014, c'était la dernière. Bon, peut-être qu'il va falloir que je revienne pour qu'on puisse se qualifier. Non, vraiment. Et Mers Faé serait content. Oui, moi je pense que c'est la suite logique. Lorsque tu remportes la CAN chez toi, la suite logique, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde et faire mieux que tes prédécesseurs. Donc, il y a un vrai challenge là à relever. C'est une équipe qui aime les challenges. Ils ont surmonté un challenge avec beaucoup de brio en remportant la CAN. Il faut mettre fin à ces 3 Coupes du Monde manquées. Ça sera pas facile, mais je pense qu'on a l'effectif pour le faire et on devrait se qualifier pour une Coupe du Monde. Ça fait trop longtemps, en effet, oui. Il y aura plus de place pour l'Afrique. Il y aura plus de place pour l'Afrique, c'est bien, c'est un grand pas en avant. Et en cela, Gianni Infantino, le président de la FIFA, a vraiment tenu ses promesses en donnant plus de place aux équipes africaines et sud-américaines. Et bien sûr, tout ça pour la beauté du jeu. Rémi, cette équipe des éléphants après la CAN, et on les a vus avec un scénario, nous avait dit Didier Drogba, digne des Oscars américains, on s'en souvient. Il y a déjà eu 4 journées disputées. Ils sont dans un groupe avec le Gabon, le Kenya, le Burundi et la Gambie. 3 victoires, 1 nul. Il dit, Didier Drogba, est-ce que vous êtes d'accord, c'est une suite logique de participer à la prochaine Coupe du Monde? Ce n'est même pas une suite logique, c'est très logique. D'autant plus que Mers Faé, lui-même, il a mis la barre très haute. En février, mot pour mot, il a dit la Côte d'Ivoire non seulement doit se qualifier pour la Coupe du Monde, mais surtout atteindre minimum les quarts de finale. Vous n'allez pas atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde si vous n'êtes pas qualifié. Ce qui signifie que la qualification est déjà validée selon lui. De toutes les façons, nous sommes encore à la 4e journée. Je crois que pour 10 journées, ils sont devant le Gabon. Bon, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN, en tout cas. Oui, ils sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN. Mais bon, maintenant, ce que je dois quand même dire, c'est que la barre est haute parce que, bon, on sait que la dernière série, c'était 2006, 2010, 2014. Maintenant, les quarts de finale, je sais très bien que pour ces participations-là, c'était éliminé toujours au premier tour. Voilà, et d'ailleurs, la dernière fois, c'était la génération dorée. Non, ce n'est pas une génération aussi dorée que ça, parce que je vais vous dire une chose, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a des attaquants, peut faire mal par devant, mais aussi la même Côte d'Ivoire qui avait pris 4 buts contre la Guinée équatoriale. J'ai vu dernièrement, par exemple, les Eric Bailly qui sont revenus et qui ne m'ont pas rassuré. Je sais que, par exemple, le capitaine Aurier, il a déjà 32 ans ou 31 ans. Je sais également que beaucoup, aujourd'hui, il n'a même pas de club. Donc, aujourd'hui, par derrière, et même le gardien, même s'il a fait de très bons arrêts, ce n'est pas un super gardien. Moi, il y a un proverbe africain qui dit toujours: il faut juger l'éléphant par la queue. L'éléphant, là, vous les avez réveillés, les supporters, ils sont un peu jaloux là, de voir le micro RFI, Didier Drogba. La légende Didier Drogba, Mathias Avoumadi, Fodé Diallo, la légende DD11, mon idole de tous les temps, Annie. Et puis la légende plus 225, l'indicatif téléphone avec les drapeaux ivoiriens là, un peu partout. Bon. On espère qu'on vous a fait plaisir. L'interview que vous avez réalisée était très intéressante. Je crois que c'était mercredi qu'elle a été diffusée. Oui, sur la longueur, sur un quart d'heure, 20 minutes. C'était passionnant. Mais là, franchement, Didier Drogba qui s'inquiète
pour la qualification de la Côte d'Ivoire. Non, il s'inquiète pas, il dit que c'est logique. Xavier, Oui, ils sont en tête éliminateur de d'un la groupe. CAN, ils étaient qualifiés, mais ils ont perdu les 2 derniers matchs. Oui, mais là ils sont un c'est- groupe avec le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Ah bah, ce serait, oui. Franchement, je vois pas comment Ce ils serait peuvent pas une se qualifier. désillusion, ça, c'est sûr. Alors, Jackie, vous qui les avez vus de près, ces jeunes et qui justement parrainait Emers Faé, alors lui dans son rôle et dans son travail, pas forcément dans les joueurs qu'il choisit évidemment, mais il doit être conscient qu'il a aussi besoin de régénérer ce groupe. Un entraîneur est toujours en mode d'observation, d'anticipation. Alors il y a des joueurs, on l'a dit, Rémi l'a dit, qui arrivent à un certain âge. Donc il faut aussi amener cette concurrence qui est nécessaire pour la performance. Moi, j'ai été vraiment super bien reçu. J'ai discuté longtemps avec le président Diallo, avec Emers, bien entendu, avec l'ensemble de son staff, avec les joueurs. Ça fonctionne bien. J'ai trouvé une discipline de groupe assez extraordinaire. Ils savent qu'ils ont gagné cette coupe miraculeusement et qu'il va falloir maintenant de la constance, de la régularité. Et comme c'est une équipe justement avec des joueurs de qualité, il va falloir faire une vraie équipe maintenant pour aller loin. Et comme l'a dit Didier, une petite anecdote pour Didier Drogba, s'il vous plaît. Quand moi je suis l'entraîneur de Beauvais, il joue au Mans. Et avec Beauvais, on va jouer au Mans. Il est remplaçant, il s'échauffe derrière le but, Didier Drogba. L'entraîneur s'appelle Marc Westerlo. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un de résilient. Et après, l'histoire a commencé à Guingamp quand Guy Lacombe l'a fait venir. Après Marseille, Chelsea, une carrière fantastique. Il a percé sur le tard un peu. Il a hein, percé c'est sur ça, le tard. hein. Tout ça pour dire que une carrière n'est jamais linéaire. Et même un Didier Drogba, l'immense joueur qu'il a été, il a commencé parfois dans la difficulté. Et je voulais le signaler pour tous les jeunes joueurs et ça, c'est l'exemple type. Je le revois s'échauffer. Ça me fait sourire. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, oui, ils ont une équipe de qualité, c'est incontestable. Et d'aller à la Coupe du Monde, c'est un moindre mal. Surtout que depuis 10 ans, ça fera 12 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds à la Coupe du Monde. Je serais tenté de dire, il serait temps. Et un des jeunes qu'on voit monter parce qu'il est en plus proposé pour la récompense du meilleur joueur africain très prochainement, c'est Simon Adingra, qui est un de leurs joueurs et qui a marqué, on s'en souvient, des buts si importants durant cette campagne. Pour terminer sur ce sujet quand même, Xavier, une question. Évidemment que... il y a plus de place pour l'Afrique, donc je dirais, il y en a 9 au moins automatiquement. Donc ils se sentent aussi d'une certaine façon investis d'une mission, mais d'une obligation pratiquement, ces éléphants. Ce que je vous disais, le groupe en plus est taillé sur mesure parce qu'il y a des groupes qui sont plus difficiles. Le Sénégal et la République démocratique du Congo, il y a match pour moi. Là, en revanche, la Côte d'Ivoire, même s'ils ont fait 0-0 contre le Kenya lors du dernier match, bon, ils sont au-dessus de tous ses adversaires. Donc, alors, ils ne sont pas déjà qualifiés, mais bon, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas y aller. Et c'est plutôt intéressant de savoir que le champion d'Afrique va à la Coupe du Monde, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé. Oui, malheureusement d'ailleurs. Et puis, alors, évidemment, Didier Drogba, en tant qu'attaquant et ex-grand attaquant de l'OM, n'est-ce pas, mais aussi d'autres équipes, n'avons pu éviter l'envie de lui poser une question au sujet de Kylian Mbappé et de de son passage à vide ces derniers temps. Didier Drogba s'est montré à la fois compréhensif et solidaire. Je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d'ingratitude envers lui. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il n'y a même pas 2 ans, il était à 2 doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd'hui, bon, il est un peu chahuté. C'est la loi de notre sport. C'est un sport très ingrat, le football. On le sait tous. Mais ce sont des cycles. Il y a des périodes comme ça à traverser. Il traverse une période difficile. Son adaptation n'est pas des plus faciles. Mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu'il va beaucoup apprendre de cette expérience. Je pense qu'il va mûrir, je pense qu'il sera encore plus mature et ça va profiter bien sûr à l'équipe de France et ça va lui profiter aussi. Mais ça fait partie de la carrière d'un joueur. C'est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques. Mais peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort. Donc c'est une transition.
C'est une transition. Juste un petit mot, Jackie, je vous voyais... Non, je trouve que ce qu'a dit Didier, c'est vraiment... Je pense exactement la même chose. Ça veut C'est-à-dire dire les acteurs, les professionnels, eux, comprennent mieux que... Bien entendu, nous. mais non, il faut qu'il s'en sorte. Ça, c'est bien joli, l'histoire. Ça veut dire que s'il s'en sort et qu'il revient à son niveau, voire plus fort, comme dit Didier, c'est la résilience. Physique, hein. Il va, avec les sous-entendus, on voit bien qu'il va pas bien en ce moment. Il va progresser moralement. S'il s'en sort, parce que pour l'instant, on est tous dans l'incertitude. On aimerait tous que ça rentre dans l'ordre et qu'il soit le Kylian Mbappé que l'on a connu, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Rémi, quelques secondes, mais il faut peut-être plus qu'il tire des pénaltys pour le Real Madrid. Et si tel était le cas, je crois que c'est dans la tête, n'est-ce pas? Messi serait déjà en prison à cause des pénaltys ratés. Rémi, donc, Rémi, quelques-uns. Non, j'ai dit si Messi a raté en finale, mais Kylian Mbappé, il n'est pas bien. Et puis surtout, il a réussi à cadrer. Il a réussi à cadrer. Les gardiens ont choisi le bon côté. Ils ont fait des bons arrêts. Il faut aussi parler de ces gardiens-là qui ont été bons. Donc aujourd'hui, sur 9 pénaltys, il a raté 4. Bon, il n'a pas transformé 4. Mais pour l'instant, j'ai dit toujours que s'adapter au Real, à la Maison Blanche, a toujours été très difficile pour n'importe quel grand joueur. Il n'y a que Bellingham qui a essayé pour la première année comme ça, de façon fulgurante. Et là, il a plus de mal finalement. Voilà, mais on sait très bien que Benzema disait à Mendy de ne même pas faire de passe à Vinicius, qu'il joue contre nous. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de Vinicius Ballon d'Or. Frédéric. Oui, Sidi Keita nous dit Drogba Didier est un grand homme et soutient Akiki. Voilà. Voilà. Tout est là. La sagesse des attaquants. Allez, on continue dans Radio Foot International. On va parler d'un joueur qui a quelques difficultés en ce moment. Privé de Canaries et d'Auxerrois, Presnel Kimpembe ne jouera pas, ni même ne sera sur le stade de la Baie des Champs, sur le banc au stade de la Baie des Champs ce soir à Auxerre. Le grand défenseur central du Paris Saint-Germain, alors grand parce que notamment il a une étoile au-dessus de la tête, il est champion du monde de 2018 avec les Bleus en Russie. Il est pourtant officiellement revenu de sa très très longue blessure qui était une blessure rupture du tendon d'Achille. Qu'il a tenu éloigné des terrains pendant 2 ans, 600 jours. Il ne figure pas, en tout cas, sur la liste des joueurs de l'infirmerie du Paris Saint-Germain. Il a même été emmené dans le groupe de Xavier Barré pendant que vous n'étiez pas là. Alors, en Ligue des Champions, ils l'ont emmené à Munich et il n'a pas joué. Mais ça, c'était prévu. Mais on pensait qu'il prenait la température et que peut-être il reviendrait pour jouer avec l'équipe en Ligue 1. Pourquoi, selon vous, il a 29 ans, pourquoi, selon vous, on ne lui fait pas de nouveau confiance? Est-ce que c'est peut-être des choses qu'on voit à l'entraînement et que nous, on ne voit pas? Alors, il y a une première chose, c'est qu'effectivement, il n'a pas joué depuis très longtemps. Donc, il est à court de compétition. Et compte tenu des impératifs du PSG actuellement, c'est prendre un risque de faire rentrer un joueur qui a vraiment pas du tout joué. Qui n'a même pas participé au match de préparation, qui est un peu... Mais il s'entraîne avec le groupe de nouveau quand oui, même. Il s'entraîne, mais il n'est pas tout seul dans son coin. Pas du tout les contacts de la compétition. Alors, en plus, c'est un joueur très athlétique qui va souvent dans le duel. Et là, c'est un peu un risque de le lancer comme ça, j'allais dire à froid. L'autre question, c'est qu'actuellement, le PSG, à ce niveau-là, ils ont une charnière qui marche plutôt bien. Marquinhos, William, Pacho. Ils ont besoin de points en Ligue des Champions. Ils ont besoin de consolider leur position en championnat. Antoine Comboiré l'a dit en conférence de presse après le dernier match au Parc contre Nantes. Il a dit, moi, je m'attendais effectivement à ce que Luis Enrique fasse tourner après le match contre le Bayern à Munich. Et en fait, il n'a pas fait tourner, ou très peu. Donc, du coup, pour le moment, il est un peu prisonnier de cette situation qui fait que Luis Enrique ne prend pas le risque de le remettre dans la boucle. Je m'adresse à l'entraîneur, au coach, Jackie Bonnevet. Est-ce que vous aussi, vous prendriez autant de pincettes pour réintégrer un joueur dans l'équipe première? Je serais tenté de dire oui, parce que concernant Presnel, il faut savoir qu'il y a eu une rechute. Un tendon d'Achille, c'est une des blessures les plus graves pour un joueur avec une rechute. Donc déjà, bravo pour être revenu au niveau où il est. Déjà, il peut s'entraîner au niveau santé. Alors la difficulté, c'est que lui, il pense qu'il est prêt.
Souvent, les joueurs sont comme ça. Il a fait un tel travail, il pense qu'il est prêt. Et L'infirmerie l'entraîneur, lui, ne le compte plus dans ses rangs. et l'entraîneur, lui, il attend encore qu'il fasse quelques matchs avec l'équipe réserve et il attend de la durée. Et pour ce que tu as dit aussi, Xavier, il a besoin de points immédiats. Donc, il y a la difficulté du joueur qui est impatient et qui est guéri. Et il y a la difficulté du coach qui est aussi prudent. Donc voilà. Et après, je pense qu'avec le temps, ça va s'harmoniser parce qu'un joueur qui a été blessé pratiquement 2 ans, il lui faut quand même du temps pour revenir, il me semble. Ah non, mais donc il y a aussi de la prévention de la part du coach. Et c'est parfois, il peut y avoir des incompréhensions. Et pourquoi pas la coupe? Moi, j'aimerais savoir combien de matchs il a fait avec l'équipe réserve aussi. Ça, c'est important parce que les entraînements, c'est pas les matchs. Rémi, Prenel Kimpembe, pour vous, 29 ans. 2 ans d'absence, une blessure si grave, c'est un peu un retour impossible ou pas? Il est en contrat jusqu'en 2026 au Paris Saint-Germain, le club qui l'a formé. Voilà, il incarne beaucoup, il faut rappeler ça quand même. C'est pour ça que les supporters l'adorent. C'est le Titi parisien. C'est le Titi qui est resté, contrairement à beaucoup d'autres. Je devrais dire que j'ai plutôt beaucoup de peine pour lui et pour l'ingratitude dont fait preuve le Paris Saint-Germain. Je devrais dire que le Real Madrid s'est débarrassé de son capitaine Sergio Ramos, qui était pratiquement mort. Un genou broyé. 35 ans. Les gars de Paris se sont précipités pour aller prendre notre épave qui était dans le garage. Ils sont venus avec, il n'a même pas joué, et puis quand il a voulu commencer à boitiller un peu, on l'a aligné. Et il y a eu rechute, on l'a gardé, on l'a remis. Mais voilà Kimpembe, qui pourtant a remplacé Sergio Ramos, qui d'ailleurs nous avait montré qu'avec Marquinhos, la charnière marchait super bien. On voyait un très grand défenseur et comme vous dites, qu'il est d'abord un bon athlète. Et vous savez également qu'au niveau des joueurs, il faut un amour parce que parfois c'est mental. Si déjà votre entraîneur ne vous met pas dans le groupe, on n'a pas dit titulariser, mais là il est écarté du groupe. Comme vous n'êtes pas écarté c'est pas le loft en plus, Rémi, parce qu'on n'est pas en été. Voilà, c'est là il y a un véritable problème pour quelqu'un qui physiquement est déjà prêt, techniquement, me dit-on, ça marche, mais subitement, l'entraîneur dit, moi je n'ai pas besoin de lui parce qu'il y a un proverbe africain selon lui qui dit, un seul mouton galeux contamine le troupeau. Voilà. Bravo. Troisième. À rentrer dans la tête. Petit message juste sur le Facebook Live. Presnel et le PSG, c'est fini. Il a besoin d'un autre club pour un nouveau départ. Non, mais je suis obligé d'intervenir en tant que formateur de coach. Entre nous, si Rémi, tu es l'entraîneur du PSG, tu as mis 2-3 fois... Non, pas ça. non. Tu as mis on imagine. Oui. Tu as mis Kimpembe 2-3 fois sur le banc. Il joue pas. Est-ce qu'il n'est pas préférable, au bout d'un moment, de l'enlever du banc et de le faire jouer avec l'équipe réserve pour justement qu'il accumule les matchs pour se préparer? Il y a aussi ça là-dedans. Eh bien, ça sera quelque chose à observer, Rémi, mais merci pour votre plaidoyer en faveur de Prenel Kimpembe. Nous, on avait envie, en tout cas, de parler de ce joueur qui, donc, ne participera pas au championnat de France au cours du week-end. Allez, on continue. On va vite vers vos cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons sélectionnés par Salio Diouf. Innocent Tino Claudia depuis le Bénin. J'ai donc carton vert de cet après-midi à la Fondation Didier Drogba. Merci beaucoup pour la Fondation Didier Drogba. Merci pour son promoteur Didier Drogba. Merci pour la légende Didier Drogba. Carton vert pour toi Didier Drogba. Merci pour toute la légende, tout ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Carton vert à Benjamin Mukanjo qui a vu juste lors de la dernière émission, il a attribué un carton vert à Mo Salah. Et durant le week-end, le Pharaon est doublement décisif face aux Sky Blues de Manchester City. Et en milieu de semaine, n'eût été lui, les Magpies de Newcastle auraient infligé à Liverpool leur première défaite de la saison. À la lumière de tout cela, je pense que Mo Salah est actuellement l'un des meilleurs attaquants du monde. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot. Je suis Hakim, Congolais résident en France. Mon carton, il est rouge. À Pep Guardiola pour son comportement face aux supporters de Liverpool.
qui a montré ses 6 doigts pour prouver que voilà, il a remporté 6 fois la Première Ligue. C'est pas un bon comportement. Il faut assumer quand ça ne marche pas. Il faut être responsable de ses choix, de ses actes. Et aujourd'hui, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ça ne marche pas en ce moment, c'est à lui de trouver les solutions. Ça ne sert pas de chambrer ensemble avec les supporters. En tout cas, mon carton, il est rouge. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, Pep. Comme dit un proverbe africain, Rémi, ça c'est pour toi. La mort est un vêtement que tout un chacun portera. Ciao, ciao, bonne émission à vous. Salut, Café des Sports, c'est Jevin, mon âge au Congo Brazzaville, mon carton il est vert. Je donne un carton vert à Van Nistelrooy. Il a gagné son premier match en entraîneur de Leicester face à West Ham. Je donne un carton vert et bon Café des Sports. J'adresse un carton rouge à Manuel Neuer. Un adage de chez nous dit, quand il y a les adultes à la maison, l'eau du couscous ne peut pas éteindre le feu. Malheureusement, en 8e de finale, Manuel Neuer a reçu un carton rouge direct. Un carton qui pouvait pourtant être évité. Ce carton a certainement contribué à l'élimination du Bayern de Munich par le Bayer Leverkusen. C'est pourquoi j'adresse un carton rouge au très expérimenté Manuel Neuer. Ciao, ciao. Bonjour RFI, bonjour Radio Foot International. Moi c'est Tonton Boubé depuis Lomé au Togo. Pour le Café des Sports du jour, je donne un carton vert au club brésilien de Botafogo qui ont réussi à remporter leur premier Copa Libertadores malgré qu'ils ont joué le match en infériorité numérique, presque tout le match. Et félicitations à eux. Ils ont 3 points d'avance au championnat. J'espère qu'ils vont réaliser le doublé cette année. Félicitations à eux et à leur président John Texor. Bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot International. Je donne un carton rouge au comité d'organisation du tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya. Cette équipe d'organisation a réuni des milliers de personnes dans un stade piteux. Et la mauvaise réaction des services de sécurité ont conduit à des centaines de morts. Il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités pour situer les coupables. Plus jamais ce genre de drame dans un stade de football. Peace. Bonjour la Radio Foot International, moi c'est Locini, depuis la Côte d'Ivoire. Mon carton est vert, est dédié à toute l'équipe de Radio Foot International. À mon ami Rémi Ngono, Xavier Barré, à la Madre Annie Gasnier, la voix d'or. Ciao, ciao, je vous remercie. Ben voilà une belle manière de terminer une session de nos cartons et de nos chers auditeurs. Et une pensée énorme pour la Guinée. Quand on va au stade, ce n'est pas pour en sortir dans des confusions pareilles. Et ce qui s'est passé dans cette ville est vraiment très triste. Allez, les cartons. Puisqu'on est dans les mauvaises couleurs, on y reste. Rémi, vous avez décidé de mettre un carton jaune. Jaune. J'aime James Rodriguez. Parce que là... Le Colombien ? Le Colombien. Qui quand même a conduit son équipe en finale, a même été élu meilleur joueur. Et on me disait que la Copa América, c'est un championnat qui est tellement très élevé. Mais curieusement, on nous a dit, voilà Maradona qui arrive au Rayo Vallecano. En tout cas, c'est le président qui nous a dit ça. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le meilleur joueur de la Copa América arrive finalement en Espagne. Il n'a joué que 205 minutes. 205 minutes. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il va dire que non, le championnat espagnol, on ne lui fait pas confiance. On fait non. Eh bien, il y a un proverbe africain qui dit, quand on ne sait pas danser, on accuse le sol qu'il a la poussière. Pas mal. Frédéric, vous faites aussi dans les couleurs sombres. Oui, carton rouge, l'équipe de France de foot féminine qui ne fait plus recette. Alors, c'est pas carton rouge pour les joueuses, c'est plus pour la fédération. Enfin, en tout cas, on avait 2 matchs là, amicaux pour l'équipe de France. France-Nigeria, les Nigérianes quand même, meilleure sélection du continent. France-Espagne, les Espagnols, championnes du monde. Dans les gradins, il y avait 5000 à 6000 spectateurs. Pas plus, c'est quand même l'équipe de France féminine contre les championnes du monde. Ça ne marche plus. Souvenez-vous, 2019, la Coupe du Monde en France, c'était la fête, les stades étaient pleins. On en est très très loin. Jackie, vous aussi, vous nous gratifiez d'un carton rouge aujourd'hui. Déjà, je voudrais dire que j'adore le sujet et j'ai trouvé les gens interviewés dans le Café des Sports très pertinents.
Alors ils écoutent Radio Foot et vous voyez, ils sont très réactifs. Je les ai trouvés très pertinents, tout ça, très intéressants et j'aime beaucoup ça. Alors mon carton rouge, c'est pour les ultra supporters en France qui perturbent, sanctionnent leur propre club, qui se marquent parfois même des autogols, je serais tenté de dire. Les supporters avec les balles de tennis, les supporters qui attaquent la régie de Being Sport, les supporters qui pénalisent leur club. Et vraiment, je leur délivre un message parce que ces supporters, que ce soit Saint-Etienne, Nantes, c'est fantastique ce qu'ils font. Les tifos, les encouragements, les stades sont pleins, ils sont fantastiques. Mais s'il vous plaît, protégez votre club. Xavier ? Vert à Botafogo, oui, comme notre ami au Togo, là, à Lomé. Vert à Botafogo, parce que vous qui avez été longtemps au Brésil, eh bien, les 4 grands clubs de Rio, 3 ont tous été déjà champions d'Amérique du Sud. Vasco, Flamengo, Fluminense l'année dernière. Botafogo, le club de Garrincha, ne l'avait jamais été. Ils étaient favoris, ils étaient au rendez-vous et ils ont gagné alors qu'ils ont joué presque tout le match à 10 contre 11. Et ils seront au mondial, les clubs, eux aussi. Le carton de Radio Foot International est vert et il va à toute l'équipe études et relations auditeurs-téléspectateurs parce que le 22 novembre, dans le Nord Kivu, ils ont organisé un match amical. C'était le club de RFI Kisangani qui l'organisait pour consolider l'amitié entre les jeunes de cette ville congolaise après une longue période très triste et violente entre les communautés Mbolé et Lengola. C'était entre le TP Pama et le FC Ben. Sébastien Bonijol, notre confrère, était même l'arbitre sur ce terrain et c'est le TP Pama qui l'a emporté. Il y a des photos à ce sujet que vous trouverez sur la page Facebook de Radio Foot. Bravo. Merci à tous les amis, c'est le week-end, on vous dit à la semaine prochaine.